السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के ज़िक्र में आज मैं हज़रत मिक़दाद बिन असवद या मिक़दाद बिन अमर Parmi les compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui, je mentionnerai Miqdad bin Aswad, qui était aussi connu comme Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr était d'ailleurs son nom d'origine. Le père de Miqdad se nommait Amr bin Tha'laba. Le père de Miqdad se nommait donc Amr bin Tha'laba. Miqdad était affilié à Aswad bin Yaous, qu'il avait adopté durant son enfance. Et c'est pour cette raison qu'il était connu comme Miqdad bin Aswad. Amr bin Tha'laba, le père de Miqdad, appartenait à la tribu Bahra, qui résidait dans la région Khouza du Yémen. À l'époque de l'ignorance, Amr, le père de Miqdad, avait tué quelqu'un. Il avait pris la fuite pour se rendre à Hadramaut, une région située à l'est d'Aden, sur la côte. Là-bas, le père de Miqdad s'est allié à la tribu Kinda, et c'est pour cette raison qu'il était connu comme Kindi. Le père de Miqdad, Amr, s'était marié à une femme de la région et Miqdad est né de cette union. Quand Miqdad est devenu adulte, il s'était battu contre Abu Shimar bin Hajar Kindi. Il avait tranché sa jambe avec une épée avant de se réfugier à la Mecque et il est devenu l'allié de Aswad bin Abd Yaous. Miqdad a écrit à son père et celui-ci est venu s'établir lui aussi à la Mecque. Aswad a adopté Miqdad et c'est pour cette raison que Miqdad était connu comme Miqdad bin Aswad. Et il était donc connu sous ce nom. Mais après la révélation du verset où il est dit Ud'u li abaihim, c'est-à-dire appelez vos fils adoptifs du nom de leur père, eh bien, après la révélation de ce commandement divin, il a été renommé Miqdad bin Amr. Cependant, il était beaucoup plus connu sous le nom de Miqdad bin Aswad.
En tout cas, Allah enjoint de nommer les fils adoptifs et les autres par le nom de leur père, tout comme il est dit Ud'uhum li abaihim. Il faut les affilier à leur père biologique. C'est pour cette raison qu'il faudra les nommer par le nom de leur père. Migdad avait plusieurs pseudonymes, dont Abu Ma'bad, Abu Aswad et Abu Umar et Abu Saïd. Abdurrahman bin Auf avait demandé à Migdad, quand ils étaient ensemble, pourquoi il ne s'était pas marié. Migdad lui a demandé la main de sa fille. Sur ce, Abdurrahman bin Auf s'est mis en colère et il a réprimandé Migdad bin Aswad. Migdad est parti s'en plaindre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il fera le nécessaire pour son mariage. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui l'a marié à Zuba, qui était la fille de son oncle Zubair bin Abdel Muttalib. Zuba était la fille de Zubair et d'Atika bint Wahab. Et de leur mariage sont nés 2 enfants. Migdad avait 2 enfants de Zuba. Ces 2 enfants se nommaient Karima et Abdullah. Abdullah s'était battu aux côtés d'Aïcha lors de la bataille de Jamal et il est tombé en martyr. Le saint prophète, paix soit lui, avait offert 40 wasak de dattes de Khaybar à Zuba. Un des fils de Migdad se nommait Ma'bad. Karima, la fille de Migdad, décrit ainsi la physionomie de son père. Il dit qu'il était grand, qu'il était de teint basané, il avait un gros ventre et beaucoup de cheveux. Il teignait sa barbe de couleur jaune. Sa barbe était belle. Elle était ni trop longue ni trop courte. Et ses yeux étaient noirs. Ses sourcils étaient minces et longs. Voici le récit de la conversion de Migdad. Abdullah bin Masoud relate ceci. Migdad faisait partie de ces 7 compagnons ayant annoncé en premier qu'ils étaient devenus musulmans. J'en avais fait mention en citant Ammar bin Yasir dans le passé. Migdad avait émigré à Médine et on dit que Migdad était aussi parmi les musulmans qui s'étaient rendus en Abyssinie. Il est retourné à la Mecque après quelque temps. Ensuite, quand le saint prophète Mohammed lui s'est rendu à Médine, Migdad n'a pas pu en faire de même. Il est resté à la Mecque jusqu'au moment où le saint prophète Mohammed lui a envoyé une expédition sous la direction d'Ubayda bin Harith. Migdad et Utba bin Razwan s'étaient joints à l'expédition d'Ikrama bin Abi Jahal avec l'intention de se joindre aux musulmans dès qu'ils en auront l'occasion. C'est un récit que j'ai évoqué dans le passé. Je vous présente brièvement ces faits comme expliqués par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dans son ouvrage Khatam al-Nabiyyin. À son retour de la Ghazwa de Wadda'an au cours du mois Rabiul Awwal, le saint prophète Mohammed lui dépêcha une expédition de Muhajirin composée de 70 hommes montés à chameau et dirigés par Ubayda bin al-Harith Mutlabi, qui était un proche parent.
L'objectif de cette campagne était également de prévenir les attaques des Qurayshites de la Mecque. Quand Ubayda bin al-Harith et ses compagnons ont parcouru quelques distances et qu'ils sont arrivés à Thaniyatul Mar'a, eh bien, à la base, ils ont remarqué soudainement 200 jeunes hommes de Qurayshites armés qui campaient là-bas sous le commandement d'Ikrama bin Abi Jahal. Les deux belligérants se sont fait face et quelques flèches ont été décochées lors d'une confrontation. Cependant, le groupe d'idolâtres s'est retiré, craignant que les musulmans avaient probablement caché des renforts à leur disposition. C'est ainsi qu'ils ont pris la fuite. Et les musulmans ne les ont pas poursuivis. Deux membres de l'armée des idolâtres, notamment Miqdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, se sont enfuis du commandement d'Ikrama bin Abi Jahal et se sont joints aux musulmans. Ils avaient accompagné les Qurayshites avec le but précis de rejoindre les musulmans dès que l'occasion se présentera. Ils étaient musulmans de cœur, mais n'ont pas pu émigrer par peur des Qurayshites. De plus, il est possible que cet événement ait fait perdre courage aux Qurayshites et qu'ils ont décidé de prendre du recul, estimant que c'était un mauvais présage. L'histoire n'a pas indiqué cette expédition des Qurayshites, qui n'était certainement pas une caravane commerciale, et à propos de laquelle Ibn Ishaq avait utilisé le mot « grande armée ». Eh bien, on ne peut pas dire que cette armée n'était pas venue avec un objectif particulier. Cependant, il est certain que leur intention n'était pas bonne. Par la grâce d'Allah, les polythéistes ont perdu courage et ils sont partis après avoir constaté que les musulmans étaient vigilants et que certains de leurs hommes se sont joints aux musulmans. Un avantage pratique de cette campagne en faveur des musulmans était que deux âmes musulmanes avaient été délivrées de la tyrannie des Qurayshites. Quand Miqdad bin Aswad est arrivé à Médine, il a logé chez Kulthum bin Hidam. Le saint prophète Mohammed a établi un lien de fraternité entre Miqdad bin Aswad et Jabbar bin Sakhar. Il a aussi offert à Miqdad un lopin de terre pour sa résidence dans le quartier des Banu Halayda, un des clans de la tribu Khazraj des Ansar. Ubay bin Ka'b l'avait invité à élire domicile dans ce quartier. Il existe un hadith sur trois compagnons à qui le saint prophète Mohammed lui avait confié la responsabilité de traire du lait de chèvre la nuit. Miqdad bin Aswad faisait partie de ces compagnons. Miqdad faisait partie donc de ses compagnons. Miqdad relate, mes deux compagnons et moi avons élu domicile à Médine. Nous souffrions de nos yeux et de nos œils en raison des rigueurs du voyage. Nous nous sommes présentés aux compagnons du saint prophète Mohammed lui afin qu'ils puissent nous loger, mais personne ne nous a acceptés. Nous sommes ainsi partis voir le saint prophète Mohammed. Le saint prophète nous a invités chez lui. Et chez lui, il avait 3 chèvres. Il nous a demandé de traire leur lait afin que nous puissions tous en boire. Ainsi donc, nous traions les chèvres et chacun parmi nous consommait sa part de lait. Et dans la soirée, le saint prophète Mohammed lui rentrait. Il disait « Assalamu alaikum » à mi-voix, de sorte que celui qui dormait ne se réveillait pas et pour que celui qui était éveillé puisse l'entendre. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui se rendait dans la mosquée et là-bas, il accomplissait ces soins-là. Ensuite, il prenait sa part de lait pour en boire. Miqdad ajoute, un jour, Satan m'a incité alors que j'avais déjà consommé ma part de lait. C'est-à-dire des pensées sataniques lui ont traversé le cœur. Ces pensées lui ont dit que le saint prophète Mohammed se rendait chez les Ansar et les Ansar lui présentaient des cadeaux et qu'il n'avait certainement pas besoin de ces quelques gorgées de lait qu'on laissait pour lui.
C'est ainsi que, dit Miqdad, j'ai bu la part du lait du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et quand ce lait est entré dans mon estomac, eh bien, j'ai compris qu'il n'y avait plus de moyen pour l'en faire sortir. Maintenant, je ne pourrai pas faire sortir ce lait. Ainsi, Satan m'a frappé de remords en disant « Malheur à toi, qu'as-tu fait ? Tu as bu la part du lait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il ne verra pas son lait, eh bien, il va te maudire et tu seras voué à la damnation éternelle. » Pourquoi Satan avait-il suscité en lui le remords? Pourquoi Miqdad avait-il dit cette phrase? Satan lui avait insinué que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le maudira, alors que le saint prophète Mohammed lui est une miséricorde pour le monde entier. Pourquoi allait-il le maudire pour un fait aussi insignifiant? Ainsi, la pensée que le saint prophète Mohammed lui le maudira venait aussi de Satan. En tout cas, cette pensée lui a traversé la tête. Il a dit « J'ai cru que le saint prophète allait me maudire et que je serais damné ici-bas et dans l'au-delà. Ma couverture était si courte que lorsque je couvrais mes pieds, ma tête était à découvert, et lorsque je couvrais ma tête, eh bien mes pieds étaient à découvert, et je n'avais pas sommeil, tandis que mes deux compagnons dormaient. Ils n'avaient pas commis l'acte que j'avais commis, c'est-à-dire Miqdad, quant à lui, avait bu le lait du saint prophète. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a dit assalamu alaikum comme à l'accoutumée. Il s'est rendu dans la mosquée où il accomplit ses prières facultatives. Ensuite, il s'est dirigé vers le récipient contenant le lait. Il a soulevé le couvercle pour constater qu'il était vide. Le saint prophète a soulevé sa tête vers le ciel. Miqdad déclare « Je voyais toute la scène et je me suis dit qu'il allait à présent me maudire et que je serais voué à la destruction. » Or, le saint prophète Mohammed lui a prié « Allahumma at'im man at'amani, wasqi man saqani. » Ô Allah, nourris celui qui m'alimente et donne à boire à celui qui me désaltère. Miqdad ajoute, en entendant cela, j'ai pris ma couverture et je l'ai enroulée fermement autour de moi. J'étais éveillé, j'ai pris un couteau et je me suis dirigé vers la chèvre qui était la plus grosse afin de l'égorger pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là-bas, j'ai constaté que la mamelle de la chèvre était gorgée de lait, voire les mamelles des autres chèvres étaient aussi gorgées de lait. J'ai apporté un récipient appartenant à la famille du saint prophète Mohammed lui, afin de remplir ce récipient de lait, tandis que je ne pensais pas en trouver. J'ai rempli le récipient à ras-bord. Ensuite, je me suis présenté au saint prophète Mohammed lui, qui m'a demandé si nous avions bu notre part de lait. J'ai répondu ô envoyé d'Allah, ne me questionnez pas à ce propos, veuillez boire ce lait. Il en a bu et il me l'a offert. J'ai insisté ô envoyé d'Allah, veuillez en boire. Il en a bu et me l'a offert. J'ai ressenti que le saint prophète Mohammed était rassasié. Et j'ai compris qu'il était rassasié et je me suis dit que j'ai aussi profité de sa prière dans laquelle il demandait à Allah de désaltérer celui qui lui donnait à boire et de nourrir celui qui lui donnait à manger. Étant donné que je lui avais offert son lait et que j'avais aussi profité de ses prières, je me suis tordu de rire au point où je gisais au sol. Je n'arrivais pas à maîtriser mon rire. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a demandé « Ô Miqdad, tu as certainement fait quelques plaisanteries. » Et j'ai raconté au saint prophète Mohammed lui toute l'histoire. Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Il s'agit certainement d'une grâce de la part de Dieu. Pourquoi ne m'as-tu pas informé à ce propos afin que nous puissions réveiller nos deux compagnons pour qu'ils puissent en boire ?»
et profiter de cette grâce. J'ai répondu, étant donné que vous et moi avons profité de cette grâce, eh bien, peu m'importe qui en profite à présent. Moi, je me souciais uniquement du méfait que j'avais commis. Miqdad bin Aswad avait participé dans les batailles de Badr, d'Uhud, la bataille du Fossé et dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi parmi les archers du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Masoud relate ceci. Avant la bataille de Badr, Miqdad bin Aswad avait énoncé des propos qui ont engendré une scène des plus sublimes. Si j'en avais été l'auteur, cet acte aurait été le plus cher de toutes les bonnes œuvres que j'aurais accomplies. Miqdad bin Aswad s'est approché du saint prophète Mohammed paix soit lui quand celui-ci priait contre les polythéistes. Et Miqdad a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, nous ne sommes pas comme la nation de Moïse qui lui avait dit: Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa bayna yadayka wa khalfaka. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire comme la nation de Moïse avait dit à Moïse: allez vous battre toi et ton Seigneur. Au contraire, nous allons nous battre à votre droite, à votre gauche, devant vous et derrière vous. Ibn Masoud a déclaré: j'ai constaté que le visage du saint prophète paix soit lui était resplendissant. Cette parole de Miqdad l'avait plu. On trouve mention de ce récit dans la Sirat Khatam al-Nabiyyin en référence à la bataille de Badr. En voici un extrait. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a eu connaissance des intentions de l'ennemi, il s'est mis en route pour tenter d'arrêter leur assaut. S'il tentait d'attaquer, arrivé à Rawha, le saint prophète paix soit lui a envoyé 2 compagnons, Basbas et Adi, à Badr afin de recueillir des renseignements sur les mouvements de l'ennemi, leur ordonnant de rentrer rapidement avec les renseignements. En partant de Rawha, lorsque les compagnons ont atteint Zafran, en passant par un côté de la vallée de Safra, située à la distance d'environ 25 km de Badr, eh bien, ils ont su qu'une puissante armée de Qurayshites avançait de la Mecque. Étant donné que ce n'était plus un secret, le saint prophète paix soit lui a rassemblé tous ses compagnons et il les a informés de cette nouvelle. Il a ensuite demandé conseil sur la démarche à suivre. Certains des compagnons ont déclaré: ô messager d'Allah, compte tenu de nos moyens apparents, il semble plus approprié d'affronter la caravane, car nous ne sommes pas prêts à combattre cette armée qui vient de la Mecque. Le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas approuvé cette suggestion de certains de ses compagnons. En partant de Médine, les compagnons ignoraient qu'ils devraient combattre cette armée venant de la Mecque. Ils pensaient qu'ils allaient s'approcher de la caravane pour tenter de connaître ses intentions. Et ils pensaient qu'ils allaient la combattre si nécessaire, étant donné que cette caravane n'était pas très importante. Or, les compagnons n'imaginaient même pas qu'ils devaient combattre l'armée régulière de la Mecque en sortant de Médine. Quand le saint prophète paix soit lui leur a demandé conseil, certains ont dit qu'ils ne pourront pas combattre l'armée. Mais le saint prophète paix soit lui n'a pas apprécié cette opinion. Lorsque les plus éminents compagnons ont entendu cette suggestion, ils se sont levés et ont prononcé des discours passionnés en disant: nos vies et nos richesses appartiennent à Dieu. Nous nous proposons de servir sur tous les fronts. Miqdad bin Aswad, également connu sous le nom de Miqdad bin Amr, a déclaré quant à lui: ô messager d'Allah, nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et qui vous diront: va toi et ton Seigneur et combattez, et nous allons nous asseoir ici.
nous allons dire « Partez où vous souhaitez, ô envoyé d'Allah, nous sommes avec vous, nous allons combattre à votre droite, à votre gauche, devant vous et derrière vous. » Lorsque le saint prophète, paix et soit lui, a entendu cette allocution, son visage béni a commencé à briller de joie. Or, il attendait quel commentaire de la part des Ansar. Il souhaitait qu'ils présentent leur opinion, parce que le saint prophète, paix et soit lui, pensait que les Ansar croyaient peut-être que selon la Bay'a d'Aqaba, leur obligation était de défendre uniquement en cas d'attaque contre Médine. Malgré ces discours passionnés, le saint prophète, paix et soit lui, a demandé conseil quant aux démarches à suivre. Saad bin Mu'adh, le chef des Haus, a compris le désir du saint prophète Mohammed, paix et soit lui, et Saad a déclaré au nom des Ansar. Il a dit « Ô messager d'Allah, c'est peut-être notre conseil que vous cherchez. Par Dieu, nous avons cru en vous comme étant véridique et nous avons mis nos mains sur les vôtres. Partez là où vous le souhaitez, nous sommes avec vous. Nous jurons par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Si vous nous ordonnez de plonger dans la mer, eh bien, nous le ferons. Et aucun parmi nous ne se retiendra. Si Dieu le veut, eh bien, vous nous trouverez inébranlables au combat et nous ferons le bonheur de vos yeux. » Le saint prophète Mohammed, paix et soit lui, était ravi d'entendre ces propos. Il a déclaré « Partez au nom d'Allah, car Allah m'a promis qu'il nous accordera définitivement la victoire sur l'un des deux armées ou la caravane. Je jure par Dieu qu'en ce moment même, je vois les lieux où tomberont les ennemis après avoir été tués. » On dit que Miqdad était le premier cavalier ayant combattu dans la voie d'Allah lors de la bataille de Badr. Son cheval se nommait Sabha. Un autre récit évoque 2 chevaux du côté des musulmans lors de la bataille de Badr. Ali relate, le jour de la bataille de Badr, nous disposions de 2 chevaux. L'un appartenait à Zubair bin Awam et le deuxième à Miqdad bin Aswad. Selon Ibn Hisham, le jour de la bataille de Badr, les musulmans disposaient de 3 chevaux. Celui de Marthad bin Abi Mathrad se nommait Sabal, le cheval de Miqdad bin Amr se nommait Ba'zaja et le cheval de Zubair se nommait Ya'soub. Selon les diverses sources historiques citées dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que les musulmans ne disposaient que de 2 chevaux lors de la bataille de Badr. Selon d'autres ouvrages, il y avait 3, 2 ou 5. En tout cas, quel que soit le nombre de chevaux, il est arrivé qu'il n'y avait aucune comparaison entre l'équipement dont disposaient les musulmans et les équipements des mécréants. Les musulmans n'avaient presque rien comparé à leur adversaire. Mais au combat, les émigrants et les Ansar ont respecté leur engagement. Miqdad bin Amr Kindi était l'allié de la tribu Banu Zahra et il avait accompagné le saint prophète Mohammed lui lors de la bataille de Badr. Il avait demandé au saint prophète Mohammed lui, ô envoyé d'Allah, si un ennemi de parmi les mécréants me combat et qu'il me tranche la main de son épée et qu'il part ensuite se réfugier derrière un arbre pour ensuite se dire musulman, est-ce que je pourrais le tuer ou pas? Le saint prophète Mohammed a répondu, tu n'es pas autorisé à le tuer
s'il a prononcé cette phrase. Migdad a commenté, il a tranché une de mes mains. Ensuite, il s'est dit musulman. Le saint prophète Mohammed a répondu, tu ne dois pas le tuer car si tu le fais, eh bien, il va mériter le statut de croyant, statut qui était le tien avant que tu ne l'aies tué. Et toi, tu mériteras le statut de mécréant, statut qui était le sien avant qu'il ne prononce la kalima, avant qu'il ne se dise musulman. Ainsi donc, Migdad a présenté cette hypothèse au saint prophète Mohammed lui. Si un soldat mécréant me tranche la main pour ensuite se cacher derrière un arbre pour se dire musulman pour la cause de Dieu, est-ce que j'ai le droit de me venger? Le saint prophète Mohammed lui a répondu que si tu te venges, eh bien, ce mécréant sera incroyant et toi, tu seras à sa place. Ceci est le statut que le saint prophète lui a conféré à ceux qui récitent la kalima. Comparez cela aux actions des prétendus ulémas et de ces prétendus États musulmans. Si seulement ils pouvaient juger leur statut selon ce hadith. Sont-ils des croyants ou sont-ils des mécréants? Un pâtre ou un berger de la tribu Banu Ghafar s'occupait des chameaux du saint prophète Mohammed lui, et il le faisait paître à l'extérieur de Médine. Sa femme aussi l'accompagnait. Unayna bin Hisn, aidé de quelques cavaliers des Banu Ghafar, avait lancé une attaque contre le berger. Ils l'ont tué et avaient pris sa femme et les chameaux. Salma bin Aqwa était le premier à en avoir des nouvelles et il est sorti à cheval accompagné de l'esclave de Talha bin Ubaydullah. Thaniya al-Wida est une vallée qui, selon certaines opinions, se situe à l'extérieur de Médine. C'est là-bas où l'on souhaitait adieu aux voyageurs qui se rendaient à la Mecque. Selon d'autres opinions, cette vallée se situe à l'extérieur de Médine dans la direction de la Syrie. C'est là-bas que les gens de Médine étaient venus accueillir le saint prophète Mohammed lui lorsqu'il est retourné de Tabouk. Et le saint prophète Mohammed lui se rendait là-bas pour souhaiter adieu à certains qu'il envoyait pour diverses expéditions. Lorsque Salma est arrivé dans cette vallée, il a vu Ouenayna et ses compagnons. Il est monté sur la montagne de Salah et il a appelé à l'aide en lançant le cri « Ya Sabaha ». Salma leur a lancé des flèches tout en les poursuivant. Et en entendant l'appel à l'aide lancé par Salma, le saint prophète Mohammed lui a demandé aux cavaliers de sortir tout de suite pour combattre l'ennemi. Migdad était le premier cavalier qui avait répondu à l'appel du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui avait décidé de maintenir secret son intention de lancer l'assaut contre la Mecque. Malgré les préparatifs de ses compagnons, il n'avait pas annoncé que la Mecque était la cible. Hatib bin Balta'a, un compagnon de Badr, dans sa simplicité et dans sa naïveté, a envoyé une lettre à la Mecque entre les mains d'une femme qui se rendait à la Mecque. Et dans cette lettre, il évoquait les préparatifs de l'assaut contre la Mecque. Quand la femme est partie avec la lettre, eh bien, Allah l'exalté en a informé le saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète a envoyé Ali, accompagné de Migdad et de quelques autres compagnons, à sa poursuite afin de ramener cette lettre. Ali raconte, le saint prophète Mohammed lui m'a envoyé en compagnie de Zubair et de Migdad en disant ceci. Quand vous arriverez à Rak, vous trouverez là-bas une femme polythéiste à dos de chameau et elle porte une lettre. Rapportez celle-ci. Nous sommes partis et nos chevaux ont foncé dans la direction de la femme. Nous lui avons demandé de donner la lettre. Elle a refusé en disant qu'elle n'avait pas de lettre. Nous lui avons dit,
tu la feras sortir, sinon nous allons te dévêtir. Et c'est là qu'elle a fait sortir cette lettre de ses cheveux. Et nous avons pris la lettre et nous sommes présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui. C'était une lettre envoyée aux mécréants par ce compagnon dans son innocence. L'assaut devait être tenu secret et cette lettre allait tout dévoiler. En tout cas, Allah a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui et il a eu cette lettre entre ses mains. Moussa bin Yacoub relate que la mère de sa tante avait raconté que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait offert à Mikdad 15 wasak, c'est-à-dire environ 2250 kilos d'orge annuellement des récoltes de Khaybar. Elle déclare: nous avons vendu cette orge à Muawiyah bin Sufyan pour le prix de 100 000 dirhams. Il s'agissait peut-être de la récolte de plusieurs années ou de la récolte globale qu'ils ont vendue à ce prix. Sinon, ces 2250 kilos d'orge ne valent pas autant. Mikdad avait également participé à la bataille de Yarmouk et il était le qari, le récitateur du Saint-Coran lors de cette bataille. Après la bataille de Badr, le saint prophète avait lancé cette tradition de réciter la sourate Al-Anfal avant les batailles et les gens ont suivi cette tradition même après son décès. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait envoyé une expédition et il avait nommé Mikdad comme chef de cette expédition. Lorsque Mikdad est rentré, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: Ô Abu Ma'bad, comment as-tu trouvé cette expérience de dirigeant? Mikdad a répondu: Ô prophète d'Allah, tout de suite après ma nomination, je considérais les autres comme étant mes esclaves. Sur ce, le saint prophète paix soit lui a déclaré: ceci arrive lorsqu'on devient le chef, sauf si Allah l'exalté nous en préserve. Mikdad a répondu: sans aucun doute, je jure au nom de celui qui vous a envoyé comme prophète avec la vérité. Je ne souhaite même pas superviser deux personnes. Au cours de cette expérience, il avait l'impression que tous les autres étaient ses esclaves. Et après cette expérience, il a tiré cette conclusion qu'il ne souhaitait même pas encadrer deux personnes. Tel était l'état de piété de ces personnes. Le fait d'être le supérieur hiérarchique peut faire naître un sentiment d'arrogance. C'est pour cette raison qu'il ne souhaitait même pas être le supérieur de deux personnes. Tous nos responsables doivent également avoir à l'esprit qu'il ne faut jamais vouloir occuper un poste. Et lorsqu'une personne est nommée responsable et que cette personne accède à des responsabilités, il faut prier Allah l'exalté pour préserver des mauvaises pensées qui peuvent naître avec celle-ci et qu'il fasse que l'on n'est jamais arrogant suite à cette nomination. Et il faut aussi prier pour obtenir sa grâce. Mikdad avait accompagné Ubaydah bin al-Jarrah lors du siège de Homs. Mikdad avait également participé à la conquête de l'Égypte. En l'an 20 de l'Hégire, lorsque les troupes ont avancé vers l'Égypte, et Kamr bin As, le chef de l'armée, avait demandé des renforts au calife Omar, eh bien le calife Omar lui a envoyé 10 000 soldats dirigés par 4 officiers, et un de ces officiers était Mikdad. Le calife a écrit à Amr que chacun de ces officiers était équivalent à 1000 soldats ennemis. Ainsi, dans les faits, l'arrivée de ce renfort a changé complètement le cours de la bataille et en peu de temps, l'ensemble du territoire de Pharaon était soumis à l'unicité de Dieu. Jubair bin Nufair déclare ceci: lorsque Mikdad bin Aswad est venu nous voir pour une affaire, eh bien, nous lui avons dit qu'Allah vous accorde la santé et qu'il vous préserve. Asseyez-vous pendant que nous accomplissions votre travail. Il a répondu: je suis étonné de voir l'état du peuple. Alors que je me rendais ici, je suis passé devant des personnes qui souhaitaient passer par des épreuves, par des troubles.
Elle pensait qu'Allah l'exalté les éprouvera certainement comme il avait éprouvé le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons. Je jure au nom d'Allah que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Chanceux est celui qui sera préservé des troubles ». Le saint prophète paix soit lui a répété cela à 3 reprises et il a dit « Si une personne est éprouvée, alors elle doit faire preuve de patience ». Il a enjoint de prier pour que l'on ne passe pas par des épreuves, pour que l'on ne fasse pas face à des difficultés. Mais si une personne est éprouvée, elle doit faire preuve de patience et rester ferme et ne pas faire preuve de couardise. Miqdad était corpulent, mais malgré cela, il partait accomplir le djihad. Un jour, Miqdad était assis auprès du coffre d'un orfèvre et il apparaissait beaucoup plus large que le coffre. Une personne lui a dit « Allah vous a déclaré comme invalide pour le djihad » car il était très corpulent. Et comme sa fille l'avait dit, il avait un gros ventre. La sourate At-Torba est aussi connue comme la sourate Barous en raison du fait que les hypocrites et leurs complots y ont été mis à nu. Et Miqdad a déclaré que selon cette sourate, la sourate At-Torba, je suis dans l'obligation de partir au combat, car il est dit « Sortez pour le djihad, que vous soyez léger ou lourd ». Hadrat Muslim Maud a fait l'exégèse de Khifafan wa Thiqalan comme suit. Dans ce verset, il est enjoint aux musulmans de sortir pour faire le djihad dans la voie de Dieu et aucune difficulté ne doit les dissuader dans cette voie. Khifafan wa thiqalan ont plusieurs significations, à savoir que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit seul ou en groupe, que l'on soit à pied ou sur une monture, que l'on soit lourdement armé ou pas, qu'on ait assez de provisions ou pas. Ce verset peut avoir plusieurs sens et Miqdad l'a pris sous le sens que peu importe la corpulence du corps, il faut faire le djihad. Et il a ainsi justifié son envie de faire le djihad. Miqdad avait un très gros ventre et il avait un esclave romain qui lui a dit « Je vais vous ouvrir le ventre et retirer la graisse ». Il s'agissait d'un processus opératoire de l'époque. On le fait encore aujourd'hui. Ainsi donc, l'esclave lui a entaillé le ventre. Il a retiré la graisse et il a refermé le ventre. Mais il y a eu une infection qui n'a pu guérir et Miqdad est décédé. Miqdad s'est enfui lorsqu'il a vu cela. Mais selon une autre tradition, citée par Abu Faïd, Miqdad serait décédé après avoir consommé de l'huile de ricin. La fille de Miqdad, Karima, relate ceci. Miqdad est décédé à environ 5 km de Médine, à Jaraf. On a transporté sa dépouille de là-bas et il a été porté sur les épaules. Ousmane a dirigé sa prière funéraire et il a été enterré dans la Jannatul Baqi. Il est décédé en l'an 33 de l'Hégire à l'âge de 70 ans. Où il avait un peu plus de 70 ans. Ibn Buraïda rapporte de son père que le saint prophète, paix soit lui, a dit « Allah l'exalté m'a ordonné d'aimer 4 personnes et il m'a également informé qu'il aime ces personnes. » On a demandé au saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui sont ces personnes. Il s'agit d'une tradition de Ibn Majah et à différentes époques on trouve mention de différentes personnes. En tout cas, le saint prophète, paix soit lui, a répété cela 3 reprises. Il a dit il y a Ali, Abu Dhar, Salman et Miqdad. Ali rapporte, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que chaque prophète était accompagné de 7 amis. Les rapporteurs disent qu'il avait peut-être utilisé le terme de protecteur ou de gardien. Mais le saint prophète a dit, moi j'en ai 14. On lui a demandé leur nom. Ali ajoute, le saint prophète a dit que moi-même, c'est-à-dire Ali, j'en faisais partie. Il y a aussi mes 2 fils, Hassan et Hussein. Ensuite, il y a Ja'far, il y a Hamza, il y a Abu Bakr, Omar, Musab bin Umair,
Bilal, Salman, Ammar, Migdad, Hudhaifa, Abu Dhar et Abdullah bin Masoud. C'est un récit qui est tiré de Sunan at-Tirmidhi. कुरान करीम की सूरह नाम की आयत है कि वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना. Il y a un verset de la sourate Al-An'am qui se lit ainsi. अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन ولا हिसाबिका अलैहिम تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. के ज़िम्मे है. बस अगर फिर भी Et ne repousse pas ceux qui font appel à leur Seigneur matin et soir à la recherche de son plaisir. Tu n'es aucunement responsable de leur compte et ils ne sont aucunement responsables du tien. Alors si tu les repoussais, tu serais du nombre des injustes. ये आयत 6 अशखास के बारे में नाज़िल Ibn Majah rapporte que Saad a déclaré au sujet de ce verset que अम्मार मिक़दाद ce verset a été révélé à propos de 6 personnes. ने कहा Moi-même, c'est-à-dire Saad bin Masoud, Suhaib, Ammar, Migdad et Bilal. किताबें हों. बस Saad ajoute, les Korachites avaient dit au saint prophète Mohammed soit lui que nous ne pouvons pas accepter d'être assujettis à ces personnes. Rejette donc ces personnes. जो अल्लाह ने चाहा कि Les rapporteurs relatent que conséquemment à cela, ये आयत नाज़िल फरमाई. Allah, l'exalté, avait révélé الذين ces paroles au saint prophète Mohammed soit lui. युरीदूना Voilà, تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. अपने रब को उसकी रज़ा चाहते हो सुबह भी पुकारते हैं और शाम को. बहरहाल C'est-à-dire, ne repousse pas ceux qui font appel à leur Seigneur matin et soir à la recherche de son plaisir. Peu importe la raison de ce verset, एक रिवायत के le saint prophète Mohammed lui avait donné la même réponse. मुताबिक जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में घोड़े पर लड़ाई में Selon un récit, Migdad était le premier compagnon qui, dans la voie de Dieu, avait participé à une bataille à cheval. की तरफ गए जो कब्रिस्तान C'est quelque chose que j'avais mentionné auparavant. रोज बस बात कज़ाए हाजत Migdad rapporte qu'un jour, il était parti vers le cimetière Baki pour se soulager. कज़ाए हाजत Les gens se soulageaient après 2 ou 3 jours. में वो खाना बहुत कम À cette fin, donc, il est entré dans un lieu désert. की तरह होता था. Et comme la nourriture était très limitée à l'époque, ces selles ressemblaient à celles d'un chameau. एक दिनार निकाला फिर अंदर गया और एक और Et il était assis pour faire ses besoins lorsqu'il a vu un rat qui a fait sortir un dinar de son trou. रंग का कपड़ा Ensuite, le rat est reparti et il a fait sortir un autre dinar. कि मैंने उसका En fin de compte, il a fait sortir 17 dinars. Ensuite, il a fait sortir un tissu de couleur rouge. Migdad continue. Lorsque j'ai tiré ce tissu, j'ai trouvé un autre dinar. Ainsi, au total, il y en avait 18. J'ai pris cette somme et je les ai présentées au saint prophète Mohammed lui et je lui ai rapporté ce qui s'était passé. कोई सदका Et je lui ai demandé d'accepter cela comme sadaqa, comme aumône. कर डाल दे. Le saint prophète lui a répondu, il n'y a pas d'aumône pour cela, prends cette somme, qu'Allah l'exalté fasse que cette somme soit bénie pour toi. Ensuite il a dit, peut-être que tu as inséré ta main dans ce trou. Migdad a répondu, non, au nom d'Allah. Au nom d'Allah, celui qui vous a envoyé avec la vérité, je n'ai pas mis ma main dans ce trou. ने मेरे लिए इंतजाम कर दिया. C'est ainsi qu'Allah m'a accordé cette somme, a ajouté Migdad. कि एक दिन हम हज़रत मिक़दाद के साथ मजलिस में बैठे हुए थे. Jubair bin Nufair rapporte ceci. Un jour, nous étions dans une rencontre avec Migdad lorsqu'un homme est passé par là. अल्लाह की कसम Et cette personne a dit, vos yeux sont bénis car ils ont vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ने देखा है Je jure au nom d'Allah que je souhaite de tout cœur voir ce que vous avez vu आप लोगों ने देखा है और हम भी et être témoin de ce que vous avez été témoin. Voilà ce qu'il a dit en indiquant vers les compagnons. रावी कहते हैं कि मैंने En entendant cela, Migdad s'est mis en colère. तो महज खैर की Le rapporteur déclare que j'étais très surpris तरफ मुतवज्जा होते हुए et j'ai dit à Migdad que les paroles de cet homme étaient bienveillantes. हाजिर होने की तमन्ना पर मजबूर Mais कर रही है. en faisant référence à cette personne, Migdad a déclaré qu'est-ce qui pousse cette personne à souhaiter de vivre à l'époque qu'Allah a dissimulé pour lui.
Ensuite, il a commenté, nous ne savons quel aurait été son statut s'il vivait à cette époque. Je jure au nom d'Allah, des gens ont vu l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, et ils ont été jetés en enfer parce qu'ils avaient rejeté le saint prophète paix soit lui, et ils ne l'avaient pas reconnu comme véridique. Que savons-nous de cette personne? Si cette personne allait reconnaître la véracité du saint prophète paix soit lui ou pas, ou s'il allait finir en enfer. Pourquoi est-ce que tu ne loues pas Dieu? Dieu qui t'a fait naître à une époque où tu n'adores que ton Seigneur. Tu ne t'adonnes à aucune forme de shirk, tu adores ton Seigneur, tu as foi en la personne du saint prophète et tu attestes la véracité de la charia portée par le saint prophète, paix soit lui. Et Allah, l'exalté, t'a préservé des épreuves qui émanaient des autres. Les gens de l'époque avaient été confrontés à des épreuves et Allah t'en a préservé. Tu dois louer Dieu pour cela. Ensuite, il a déclaré, je jure au nom de Dieu, il a envoyé le saint prophète, paix soit lui, après une période d'obscurantisme, durant l'époque de la Fitrate Wahi, c'est-à-dire l'époque qui sépare l'époque de deux prophètes, l'époque où il n'y a pas de révélation divine. Cette époque était la plus difficile de tous les prophètes. Il s'agissait d'une très longue période lors de laquelle il n'y avait pas eu de révélation. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait pas été envoyé à l'époque. Et c'était une très longue période où le shirk régnait. Bigdad ajoute, c'était une époque très difficile et les gens étaient empêtrés dans l'idolâtrie et les gens ne considéraient rien de plus grand que leurs idoles. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a été suscité et il a été envoyé avec le Furqan qui a fait la distinction entre la vérité et le mensonge. Le Furqan qui a fait la différence entre le père et le fils. Et les gens qui avaient accepté la vérité considéraient leurs frères, leurs fils ou leur père comme des mécréants, tandis qu'Allah avait ouvert leur cœur pour la foi. Migdad ajoute, ces croyants savaient que si leurs proches mouraient en état de mécréance, ils iraient en enfer, et ils n'étaient pas sereins tant qu'il y avait un risque que leurs bien-aimés iraient en enfer. Et les gens avaient accepté l'islam, avaient accepté le saint prophète, paix soit lui, et ces croyants étaient constamment soucieux pour leur famille. Ils savaient que s'ils n'acceptent pas la vérité et s'ils s'opposent à la vérité, eh bien, ils iront en enfer. Et Migdad ajoute, c'est pour cette raison qu'Allah a déclaré وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux. Nous devons constamment faire cette prière afin que la génération future soit ancrée dans la religion. Et nous devons aussi remercier Allah pour ses grâces qu'il nous a accordées. Anas relate ceci. Le saint prophète avait entendu une personne réciter le Saint-Coran à haute voix. Sur ce, il a dit, cette personne est emplie de crainte de Dieu. Il s'agissait de Migdad. Qu'Allah l'exalté nous permette de comprendre ce qu'est l'islam et qu'il nous permette d'être à la hauteur des membres de la Ummah du saint prophète Mohammed paix soit lui et qu'il nous permette également de nourrir en nous la crainte de Dieu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر